Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais proposer un dîner romantique raffiné et léger avec quelques idées de recettes faciles et rapides. Donc, le menu se compose de ficelles de pain brioché, une mousse de poulet comme entrée accompagnée de bouchées de crevettes et comme plat noix Saint-Jacques avec julienne de légumes et pour terminer, une mousse de mangue et framboise. Donc on va commencer tout de suite par la recette du pain. Donc j'ai besoin de 150 g de farine, 250 g de semoule, 50 g de beurre, 200 g de lait, une cuillère de levure, une cuillère de sucre et une petite cuillère de sel. Je commence par prendre un saladier, je mets le lait dedans, j'ajoute la levure et le sucre, je mélange et je laisse reposer 5 minutes. Après, j'ajoute la semoule, la farine et je mélange avec une spatule. Donc c'est du pain que je vais faire sans pétrissage. Je ne vais même pas utiliser la main, j'utilise que la spatule. Donc une fois que j'ai bien ramassé la pâte, j'ajoute le beurre et je continue à mélanger avec la spatule. Il faut que le beurre soit température ambiante, comme ça c'est facile après de le travailler, il se ramasse vite fait. J'ai ajouté le sel également. Donc je continue à bien malaxer avec la spatule. Voilà, jusqu'à obtenir une boule. Elle est assez souple. Limite collante, mais bien souple. Donc je vais la couvrir et laisser reposer 1 heure de temps à peu près. Après ce temps-là, je la sors, je la mets sur le plan de travail. Je mets un peu de farine, elle n'est pas vraiment collante, j'aurai pas besoin de farine par la suite. Donc je la découpe en petits morceaux, comme ceci. Voilà, après je prends chaque petit bout et je l'enroule. Je forme des petits boudins, je pose à côté. Après je commence par le premier boudin que j'ai posé. Et je l'affine, surtout les extrémités, je les affine un peu plus que le reste. Voilà, je les pose dans une plaque qui va au four et je laisse reposer une vingtaine de minutes. Après ce temps, je viens badigeonner avec du jaune d'œuf. Mon four est chaud à 220 degrés. Après, je vais les faire cuire pendant 12 à 15 minutes à peu près et je parsème de graines de lin. Voilà. Et ça nous donne quelque chose de super bon. Là, je vais attaquer le dessert, la mousse de framboise, la mousse de mangue plutôt, avec de la framboise. Donc, je commence par faire fondre du chocolat blanc dans un bain-marie. Après, je prends un bout de papier sulfurisé. Je dépose une demi-petite cuillère à peu près de chocolat. Là, c'est juste pour fabriquer des petites cuillères décoratives pour le dessert. C'est facultatif. Donc, je les allonge comme ça avec la cuillère. Voilà, juste pour leur donner une petite forme. Après, je prends le moule que j'utilise pour les baguettes et je dépose le papier dedans, juste pour donner une forme un peu inclinée et je mets au frais. Au frigo normal, pas au congélateur. Après, je prends 400 g de framboises congelées. Je mets sur le feu. Quand j'obtiens à peu près une consistance qui ressemble à la confiture, je commence à l'écraser, toujours à feu doux. J'ajoute l'équivalent de 30 à 40 g de sucre à peu près, toujours sur feu doux. Avec un mixeur plongeant, je viens mixer tout ça. Voilà, après je filtre pour obtenir un coulis de framboise. Voilà, je remets le tout dans la casserole et je mets sur feu moyen. J'ajoute l'équivalent de 2 g d'agar-agar et je mélange avec la spatule. Quelques minutes seulement, 1 ou 2 minutes à peu près, et je remets dans le bol et je mets à côté. Après, dans une casserole, je mets de la purée de mangue, une mangue que j'ai réduite en purée. Voilà, je mets sur le feu, j'ajoute 2 g d'agar-agar, je mélange avec la spatule, 2 minutes sur le feu.
Après, je transvase dans un saladier pour laisser refroidir. Après, je fais monter une chantilly, la crème fouettée que j'ai fait monter en chantilly. Je l'ajoute à la purée de mangue une fois que c'est refroidi. Donc, j'ajoute et je mélange délicatement jusqu'à obtenir une mousse que je mets dans une poche à douille. Voilà, j'ai également coupé une mangue en petits morceaux que je place dans le fond des verrines. Voilà, on peut mettre du biscuit à la place ou voilà. Donc après, je dispose la mousse de mangue dans les ramequins, voilà. Et je place au frais pendant 2 heures de temps à peu près. Donc après ce temps, je les sors et puis je mets dessus le coulis de framboise. Il a un peu trop pris parce que j'ai pas eu le temps de le faire rapidement. J'avais reçu du monde entre-temps, donc je l'ai laissé un peu durcir. Il est devenu un peu épais plutôt que durcir. Il est devenu épais, mais bon, mais ça va. Il était maniable quand même. Voilà, et je fais de même avec le reste. Donc après, mes petites cuillères de chocolat blanc, ils ont bien pris. Je les sors et je les place sur le côté, sur les verrines. Voilà, je vais décorer avec quelques framboises que je passe rapidement sur du sucre glace. Voilà, et je mets à côté. Voilà, et le dessert, il est prêt. On les met au frais en attendant. Quelques feuilles de basilic sur le dessus, juste pour décorer. Après, pour la mousse de poulet, donc j'ai pris du poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Voilà, je mets dans un saladier. Ça, par contre, je l'ai préparé la veille. Alors, j'ajoute dessus un yaourt nature. Je mets une grande cuillère de moutarde. Pour les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du gingembre et des herbes de Provence. Donc, je mélange bien le tout et je laisse macérer pendant une nuit. Si on n'a pas le temps, on peut le faire, on peut le laisser mariner 2 ou 3 heures à peu près. Donc, le lendemain, je mets un peu d'huile dans une poêle et je fais cuire le poulet pendant une dizaine de minutes à peu près. Je mélange de temps en temps, je retourne plutôt, je fais cuire de tous les côtés, toujours à feu moyen. Donc une fois cuit, je laisse refroidir un peu, puis je le passe dans un mixeur. Je mixe le tout. Puis j'ajoute 2 cuillères de fromage à tartiner, n'importe quel fromage à tartiner. À côté, je fais monter une crème chantilly avec de la crème fleurette. Voilà, je vais la diviser en deux parce que je crois que j'en ai un peu trop. Donc, dans le grand saladier, j'ajoute le poulet que j'ai mixé et puis je commence à mélanger délicatement pour obtenir une mousse de poulet. Voilà, je continue à mélanger. Puis j'ajoute tout le reste. En fin de compte, j'ai utilisé toute la crème chantilly. Donc, j'avais laissé de côté quelques morceaux de poulet que j'ai fait cuire. J'ai mis en brochette et je fais cuire dans la poêle. Après, pour les bouchées de crevettes, donc je fais revenir une échalote dans une poêle, puis je coupe les crevettes en petits morceaux, je sale, je poivre.
J'ajoute 2 cuillères de crème liquide. Voilà. Et pour l'accompagnement de mes Saint-Jacques, donc j'ai utilisé 2 carottes, une courgette, un demi-concombre et un morceau de céleri rave. Donc je viens découper mes légumes en julienne. Donc c'est la découpe, c'est très facile, on les coupe en petits morceaux en longueur. Donc après, je prends une marmite, je mets un peu d'huile d'olive dedans, une cuillère de beurre, je sale et je poivre. J'ajoute également, une fois que c'est bien chaud, j'ajoute également un verre d'eau, ça n'a pas été filmé, et je mets mes petits légumes dedans pour les faire cuire 8 à 10 minutes à peu près. Ça cuit très très vite, comme c'est coupé en petits morceaux, donc ça cuit très vite. Voilà, je mélange un peu. Donc, une fois que c'est cuit, je les retire. Je les mets dans un saladier. Voilà, après, dans le jus qui restait, je mets une grande cuillère de maïzena. Je mélange énergiquement avec un fouet pour éviter d'avoir les grumeaux. Puis, j'ajoute 2 cuillères à peu près de crème liquide. Donc, je prélève un petit peu pour les Saint-Jacques et puis le reste de la sauce blanche, je mets les légumes dedans et je mélange délicatement pour qu'ils gardent la forme. Pour les coquilles Saint-Jacques, c'est très fastoche. Donc dans une poêle, je mets un peu d'huile, puis je fais cuire les Saint-Jacques 2 minutes de chaque côté. C'est très rapide et très bon. Et voilà, après j'ai décoré ma table le plus simplement possible. Voilà, la mousse de poulet, je l'ai servie dans des petits bols en forme de cœur. Voilà, et la petite brochette de poulet par-dessus. Les ficelles de pain, vraiment très très léger. Ça, vous devriez absolument les essayer. C'est une tuerie ce pain. Et les les bouchées de crevettes. Et le dessert, la mousse de mangue avec la framboise. Et pour le plat principal, je l'ai servi comme ceci. J'ai mis un peu de sauce dans le plat. J'ai déposé les Saint-Jacques dessus et puis les légumes à côté. Et voilà, c'est vraiment très léger et c'est ce qu'il faut pour ce genre de dîner romantique. Voilà, voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas d'y mettre un like et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt.